Hey yo, salut tout le monde. On continue sur Sekiro Shadows Die Twice. On va voir aujourd'hui toute la zone du domaine d'Hirata, là, qui est cette superbe zone. C'est vraiment très joli ce jeu, hein, vraiment magnifique. Et pour y avoir accès, il va falloir récupérer un item. Alors c'est la clochette dorée que vous avez dû récupérer très facilement normalement, qui se trouve au niveau des alentours d'Ashina. Vous pouvez la récupérer auprès de la vieille dame. Une fois que vous l'avez récupéré, vous n'avez plus qu'à l'utiliser sur la statuette de Bouddha qui se trouve près du sculpteur en fait, au niveau du temple en ruine. Du coup, vous pouvez faire la zone avant ou après le château, ou voilà, ça c'est à vous de voir. Je vous encourage quand même à la faire assez tôt, tout simplement parce que vous allez récupérer 3 prothèses dans cette zone et des items assez cool. Donc n'hésitez pas à y aller dès que vous en avez l'occasion, ça vous fera du farm, ça vous fera des items, et voilà, tout simplement. Allez, nous on va aller voir ça, c'est parti. Alors, on va aller utiliser la clochette pour passer, voilà, dans le passé justement. 目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。Et on se retrouve dans un nouveau niveau. Et là, c'est assez particulier parce que c'est dans le passé. Donc cette fameuse nuit, il y a 3 ans, celle que le héros a oubliée. On va toujours pouvoir voyager dans les autres zones, il n'y a pas de souci, on n'est pas enfermé. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais je suis venu là pour débloquer quelques compétences et notamment des armes de shinobi. Je sais qu'il y en a 2 à récupérer très tôt ici parce que je l'ai déjà fait cette scène. Je l'ai pas terminé mais j'ai déjà fait une partie de la zone. On va y aller directement, je crois qu'il n'y a rien à récupérer ni là ni là. On a juste l'occasion d'apprécier encore une fois un putain de panorama, sachant que voilà, la ville en flammes là-bas, on va y aller. Le bâtiment, on va y aller. On va devoir explorer un peu toute cette zone et on peut même nager et récupérer, vous allez voir, il va falloir tuer quelques carpes pour récupérer une monnaie spéciale et acheter certains items spéciaux à un marchand très chelou qu'on va voir tout de suite. Pour l'instant, hop là, j'aurais dû me rattacher à l'arbre finalement. Y a-t-il quelque chose au fond? Non, rien de spécial. On va de l'avant. On a un type à qui parler ici, alors lui c'est pareil. On peut... c'est ça qui est un peu spécial dans cette version du passé. On peut la modifier bizarrement. Ok. 今は幾年だ。何をおかしな。教えてくれ。流泉詣の年であろう。流泉詣。3年前か。どういうことだ。どういうことだ。武士道は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。 Voilà. Donc, il semble revenir dans le passé, mais lui il considère que c'est son présent. Donc c'est un peu du voyage dans le temps, concrètement. Là il est revenu dans le temps. D'accord, tac tac. Et c'est d'autant plus, quand je disais qu'il le modifiait légèrement, j'ai eu l'occasion de revenir au checkpoint précédent et de revenir, le personnage est à nouveau vivant, on peut lui reparler. Et cette fois, je ne lui ai pas parlé jusqu'au bout, ce qui fait qu'il est resté en vie.
Donc on peut modifier un peu sa version du passé. Je sais pas si ça a un vrai impact, hein. Je pense pas même, mais je trouvais ça assez intéressant leur vision du retour au passé. Alors, on ne fait pas que revivre des souvenirs à l'identique de ce qui s'est passé, parce qu'effectivement ce serait un peu bizarre finalement. On peut pas refaire exactement la même chose, ce serait voilà. Le simple fait de faire ça, il l'a sûrement pas fait lui, hein, dans le passé, il est pas con. Donc leur version, je la trouve très intéressante. Allez, on va s'occuper de tout ça. Garde de base, ça se piffe, pas de problème. La carpe, on va aller s'en occuper aussi tout de suite. Alors, c'est ces poissons dans ce lac-là qu'il faudra tuer pour récupérer des écailles. Et les écailles vont nous permettre d'acheter des objets un peu originaux. Non, non, toi tu sonnes pas l'alerte. Hop, les chiens, ça dégage. Moi, les chiens dans les jeux vidéo, ça me fait chier. Depuis Resident Evil, je crois. Ouais, c'est ça. Mauvais souvenir du premier Resident Evil sur la première PlayStation. Avec ces putains de chiens zombies. Mais sinon, j'aime bien les animaux. Hein. Enfin, dans la vraie vie, y a pas de problème. Mais dans les jeux, ça me gonfle. Alors, on va aller voir ce fameux marchand. On va essayer de récupérer quand même les deux autres carpes de ce lac. Alors, les carpes ne repopent pas, j'ai vérifié. Et celle-là, j'ai vraiment du mal à l'avoir. À part avec des attaques plongeantes, j'ai pas réussi. Ah non, c'est pas vrai. Voilà, là c'est bon. Je crois que j'allais la rater aussi, quoi. Alors l'autre s'enfuit mais revient très très vite, là elle doit déjà être là d'ailleurs. Moi aussi. Et donc le fameux marchand, qui est un petit peu chelou comme je disais, il est dans le tonneau, là dans le vase, la jarre, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Ouais, lui comme il n'est pas tout à fait en surface, j'ai vraiment du mal à l'avoir. Oui, bien sûr, je suis spécialiste des écailles de carpe, surtout vu la taille des carpes. Alors il nous propose d'acheter des items, on a une herbe divine, on a une gourde rouge, qui a l'air pas mal pour résister au feu, donc je pense que ça peut être pas mal à embarquer. D'ailleurs je vais le faire tout de suite. Non, non. Le fragment de masque droit, je pense que c'est important aussi de récupérer les deux fragments pour débloquer peut-être un nouveau niveau ou quelque chose comme ça, et puis un texte du passage flottant qui est un art du combat, donc une compétence qui a l'air bien cool. Donc l'idée ce serait quand même de récupérer 12, 14, 15, allez au moins 14 carpes, ce qui n'est pas gagné. Comme je disais, ça ne repop pas. En attendant, on va récupérer le premier checkpoint de la zone, qui se trouve ici. Le deuxième, pardon. Est-ce qu'on a claqué des items? Non, donc on va y aller comme ça.
c'est pas prévu comme ça. Mais ça marche aussi très bien. On va profiter de l'environnement. Pour se cacher les 3 ennemis qui sont là. Je voudrais avoir l'archer en premier parce que c'est l'archer qui va m'embêter. Je vais utiliser une technique de merde. Et qui fonctionne parfois, c'est le rush. Comme vous êtes en frappe d'invulnérabilité quand vous lâchez. Pas de dégâts, pardon. Et donc avec les frappes d'invulnérabilité, il y a moyen de faire quelques enchaînements cool, mais il faut être sûr du nombre de coups à donner. Les archers ne savent que c'est 2, et le troisième vous le plantez. Donc, enfin 2 pour l'instant, au niveau où j'en suis, bien sûr. J'ai quand même pris quelques coups de latte. On est pas mal ici, ok. Y'a rien derrière ce mur là, non. Il y a un archer là-bas, tiens, ça me plaît pas ça. Et merde. Tout ça parce que je sais pas sauter sur un mur. Ah merde, il a bien attendu son coup de hache. Ah, calmez-vous les gars, calmez-vous. Ok. Allez, on arrête de déconner. Pas assez balèze toi. J'aurais jamais dû me mettre autant de coups tout à l'heure. Alors. Bon, c'était un peu n'importe quoi, j'ai cramé toutes mes trousses, on est bien d'accord. C'est pas comme ça qu'il faut jouer. Hein. Enfin, faites comme vous voulez, mais... mais... C'est vrai que je t'avais oublié, toi. Je sais que t'as un copain qui dort pas loin, là. Et ouais, les bandits. Dans ce feu de camp, vous avez 2-3 loots, je crois, et notamment le tube de flamme. Donc ne l'oubliez pas parce que je suis passé à côté 2 fois avant de le trouver. Ok, a priori j'ai tout pris ici. On y va. Quoi, vous êtes sérieux? Il reste quelqu'un là? C'est bien ça. On va pouvoir parler à ce mec là avant, je pense.
歩道の忍びよの奴らを頭蓋を叩き割ってたの。Hop là, dis donc. Tu peux pas me laisser finir le dialogue, toi? Eh les mecs. Allez, t'es mort. J'ai dit ça et je l'ai raté, hein, donc j'ai failli crever. Concrètement. Eh mais vous vous détendez tous là? Hop là, pardon. Alors, non, on vole rien à Bouddha, bah non. Non, mais non, tais-toi. Ah, t'es copain en plus. On va récupérer du coup la hache dont il nous parlait, qui est un outil à mettre sur le bras shinobi. Et il est très cool cet outil parce qu'il va nous permettre de fracasser les boucliers ennemis. On va aller vite fait s'occuper de la poule gratuite. Elle est gratuite. Ce copine aussi pour récupérer les loots. Ils sont pas tous gratuits comme ça. Hein. Il doit y en avoir deux autres par ici. Elle a bien failli me buter. Bah, normalement je suis pas venu là totalement pour rien, voilà c'est ça. Je me demande si j'ai pas vu un truc sur le toit ici. Non. Si? Non. Ah si. On va récupérer tout ce qu'il y a à prendre avant de se barrer. Alors non, on va se barrer tout de suite et on va revenir tout simplement. De toute façon, il faut que je fasse un aller-retour obligatoire. Voilà, donc ça nous ouvre le raccourci vers le premier feu de camp, enfin le feu de camp, pardon, l'idole, la statuette. On va aller finir donc tout ça, on va les espionner. Ah la vache, c'était pas prévu non plus. Eh oh. Non, regarde. Ah non. J'aime bien les coups de côté en fait, les coups de tranche comme ça. Peut-être j'essaie d'en faire souvent. Bref.
Ça n'a pas été très efficace. Alors, on va retrouver le marchand qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans une autre partie. Dans le présent, en fait, hein, finalement, donc 3 ans plus tard. Figurine de Bouddha. Elle rend une charge de pouvoir de résurrection. Voilà, ça c'est vraiment bien aussi. Je vais la garder pour l'instant. Et on va lui parler. Yo, Danna! Anta mo kajiba dorobou desu kai? Danna wa mita toko shinobi desu ka ne? Nanika sagashimono demo? Ma, nan ni se yo. ここはあっしが先に見つけた場所でさ。よそを漁ってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ。きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。Et au moins, il nous a pas menti. Dans le présent, il nous a vraiment dit ça. Est-ce qu'on peut lui reparler d'ailleurs? Ouais, on parle de la pagode, c'est le truc à vérifier. Ok, il n'y a rien d'autre. Ici, j'ai pris ce qu'il y avait dans le petit jardin. Il n'y a pas un truc là? Et à partir de là, on va avoir besoin de la hache pour se simplifier la vie, puisque les deux mecs avec les boucliers là-haut sont vraiment relous. On va juste aller finir les dialogues. Donc ici, il y a le mec qui n'est plus mort finalement, parce que j'ai rechargé la partie, donc ça c'est... Ça modifie la version. Je ne lui reparle pas volontairement. D'ailleurs si, je vais le faire, voir ce qui se passe, s'il me dit la même chose. Prenez la hache. Ouais, non mais je l'ai prise. Je reviendrai lui reparler quand j'ai rééquipé la hache, voir ce que ça donne. Ouais, mais t'as pas l'air hyper en forme là. Un chasseur de shinobi, vous allez le voir dans pas longtemps. Il est assez sympa comme perso. Onushi, Wakasama no shinobi janna. Oh, kanjin na toki ni oranu tonda yaku tadazume. Iya, moshi ya. Onushi zoku o tebita no de wa aru mai na. Sa mo naku ba kono hirata yashiki gaこうもあっけなく落ちようものか。そうよ。そうに違いないわ。いねえ。裏切り者はいねえ。 Non mais t'es gentil toi. Rien fait nous. On vient d'arriver nous. Allez, ici. 誰ですか？族ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上に至り、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿。若様をお救いください。これをあなたに託します。 Merci. J'espère aussi que non, en fait, c'est un antidote, donc j'espère qu'il me sera pas utile en fait. Mais merci. On y va. Hop, voilà à quoi ça sert le fendoir. Avant de l'avoir, j'avoue que je me suis un petit peu galéré sur les boucliers, essayer de les faire tourner, essayer de les séparer. Individuellement ça va, mais par deux c'est un peu chiant.
Et le fendoir, ben voilà quoi. Ça dégage, tout simplement. Alors, suite des opérations. On va aller flinguer l'archer en premier lieu. Ici on a un deuxième passage que j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps. On va pouvoir partir vers toute cette zone de gauche là et aller vers le château en flammes. Et on va pouvoir aussi passer par la droite. Pour l'instant on va se concentrer sur le combat contre le type en blanc et sur l'obtention de la prochaine statuette, la prochaine idole qui est juste après ce combat. Moi je cherche à tuer cet archer là. Toi tu m'as carrément balancé. Hop, il sait pas trop où je suis. Alors bon. Je connais cette scène, c'est pour ça que je me suis permis de la faire un peu speed comme ça. Maintenant, lui, on va lui enlever sa première barre de vie en furtif. Mais, pour ceux qui se disent, bah c'est cool, à ce moment-là, tu lui enlèves sa première barre de vie, ensuite tu perds l'aggro et tu reviens lui enlever en furtif et en 2 coups tu le tues. Non. Ça marche pas comme ça, vous pouvez absolument pas faire ça. Vous pouvez le faire une seule fois. Si je le refais une deuxième fois, ça fonctionnera pas. Alors. Bol, oui je sais l'affronter maintenant. J'ai bien appris cette technique. Contre Mikiri qui permet de poser le pied sur la lame de l'adversaire quand il vous fait une attaque imparable comme ça, une attaque des stocks même, hein, pas forcément imparable. Et du coup ça marche très bien. J'avais pas tilté au début que c'était la touche B et je cherchais à parer avec la touche habituelle. Et en fait non, pas du tout, je suis allé m'entraîner et j'ai trouvé ça et c'est méga utile. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à récupérer ici? Non. Donc, on va aller au feu de camp. Au feu de camp, pardon. Vous avez bien compris l'idée. À la statuette. Allez, on continue du coup. On va essayer de pas trop se faire cramer. Ok, là-bas, il y a... Hop, toi tu donnes pas l'alerte. Là, ça c'est fait. Donc, la zone est toujours... putain, elle est superbe cette zone aussi, là, avec les petits bambous partout.
Ça c'était efficace. Ah. Viens là mon grand. Il vient tout seul, ça m'arrange. Voilà. Donc on va arriver bien en flamme. Hop, casse le bouclier. Voilà. Alors j'étais déjà arrivé à cet endroit là, par contre j'ai été arrivé aussi d'un autre côté. Je pense que c'est la même ville en flammes, hein. Donc il faudra que je fasse demi-tour après pour essayer l'autre passage. Mais d'abord, et ça j'avais pas fait, on va regarder vite fait déjà en hauteur. Ok. Et on va regarder, ça c'est notre maître. 父上。お前か。不覚を取った。このわしも置いたものだ。手当てはよい。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ。あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命を落としてお守りするのじゃ。父上。Alors on va repartir de cette statuette pour aller chercher la troisième protège shinobi qui se trouve par ici, dans un passage à moitié caché, hein, parce que c'est pas très compliqué de le trouver. On va aller dans l'eau. Alors le marchand nous avait parlé un petit peu plus tôt de la pagode qui avait l'air pleine de trésors, enfin voilà, qu'il fallait en tout cas inspecter, donc un point d'intérêt, hein, concrètement c'est ça. Et l'entrée de cette pagode se trouve par ici. Alors d'ailleurs notez que sur votre gauche vous aurez une carpe ici, vous allez pouvoir tuer, donc vous allez récupérer une écaille de carpe, donc ça c'est plutôt cool, elle est juste là, vous pouvez pas la rater. Et donc ici on va avoir des bambous qu'on va pouvoir casser. Et on va monter tranquillement ici. Alors pour récupérer la prothèse, c'est vraiment pas loin. Un seul truc pénible sur la route, c'est qu'il y a un ennemi qui est un petit peu pénible. La première fois que je suis tombé dessus, j'avoue qu'il m'a bien saoulé.
Là j'ai pas mal avancé, donc je reviens un peu en arrière pour ajouter ça dans la vidéo, mais ça devrait être plus facile, mais quand même il est un peu chiant. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à ce niveau-là? Ouais, j'ai pas encore beaucoup de choses. Avec mon autre sauvegarde, j'aurais pu revenir, ça aurait été plus simple. Ça, c'est pas un souci. On va quand même l'éliminer à base de coups de pied. Alors, il a pas 2 barres de mur. Faites un petit peu attention quand même, parce que sur les débuts du jeu, il fait quand même assez mal. Encore une fois, là je reviens avec une sauvegarde plus avancée. Et puis j'ai affronté 2-3 fois quand même. Cela dit, vous noterez qu'il me pose quand même une petite difficulté. Ah, j'ai complètement raté contre Michael. Vous voyez, au-delà des petites difficultés, on va même dire qu'il me défonce. Mais bon, c'est pas un souci. Qu'est-ce que j'ai comme item pour aller? Je trouve ça toujours agréable les combats dans le jeu, donc je profite un peu là. Par contre, là j'ai cramé un peu ce qu'il fallait pas. C'est pas grave, c'est très stylé. Oh merde. J'y suis allé un peu à la couille, j'avoue, mais voilà, ça va me calmer mon grand. Voilà. Du coup, j'ai une super lame mauve. J'adore cet effet. On claque les confitis là. Et donc, à cet endroit-là, vous n'aurez pas grand-chose, mais vous aurez une porte ici que vous pourrez ouvrir et vous récupérez donc une prothèse qui est celle-ci, la prothèse Corbeau de la Brume. Je vous invite à la tester, c'est plutôt quelque chose pour esquiver, pour disparaître. Et du coup, on va pouvoir continuer. Alors, on va aller de l'autre côté cette fois, maintenant qu'on a la clé. Et hop. Ça, ok, facile, classique. Normalement, en passant par ici, j'ai déjà réussi à aller, voilà, c'est par ici. Et là on se dit, tiens, c'est marrant, il y a un passage en dessous, il y a de l'eau et tout, avec des arbres sur lesquels on peut monter. Allez, donc on est de retour sur ce petit passage là. À gauche, il y a un gros taré que je vais éviter pour l'instant.ああ、抜け出してくるとしたら、この隠しホラー穴にちげえねえ。十三様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。わかってるさ。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。Ah ouais. Bon bah moi je dis on y va. Sans faire deux sur le tour déjà. Ah saloperie. Et merde.
pas toi. Voilà, j'ai fait casser ton jouet. Gentil là avec ton bouclier, mais j'ai la parade maintenant. J'ai la technique. Donc là, hop. Ça m'emmène à une grotte. Ah, bonjour monsieur. Vous n'êtes pas très attentif. Ouais. Ça m'emmène à une grotte qui m'emmène au château en flammes. Juste avant ça. Est-ce que je peux lui mettre un coup dans le dos déjà? Ça simplifierait le combat, c'est sûr. Il a l'air de monter, Il monte encore là. Fais demi-tour voir, le moine là. Fais demi-tour. Allez, t'as aucune raison de rester là comme ça. Voilà. Voilà. Ça simplifie drôlement les choses. Ah merde, ils sont deux, c'est quoi là? Ah putain! Ouais, c'est bon quoi, dégage! Voilà! Ça a de la thune, ça va très bien. Ok. Ok, donc c'était un petit cul-de-sac pour affronter les deux moines qui rapportent, je pense, un peu d'XP quand même, ouais. Correct, en tout cas. Et il n'y a pas d'autre passage ici. Non, non, non. Donc on va aller au château en flammes. Tout simplement. Quelque chose ici, là. Ouais. Petit problème de manette. Où est-ce qu'on se retrouve? Où est-ce que je suis là? Ah ouais, bah non, on va passer par là. Ça va être plus court. On va remonter ici, il va y avoir l'entrée du tunnel qui amène au château en flammes. Sur la droite ici. Ça. Il n'y avait rien de caché derrière, non pas spécialement. Voilà. Allez, on est reparti encore une fois. Alors, du coup, je suis passé dans cette zone, j'ai vaincu le boss au bout. Mais le problème, c'est que mon enregistrement a complètement bugué sur le boss. Je n'ai pas de séquence de boss là. C'est pas très grave, il y a largement de quoi faire dans le jeu. J'essaierai de voir si je fais une troisième sauvegarde quand même pour essayer de le rajouter plus tard. Pour l'instant, je vais donc juste... Mince, je me trompe de cible. Je vais donc juste passer... Hop là, attention. Vas-y, tire ta flèche. Voilà. Par ici pour vous montrer la zone de jeu, tout simplement, mais sans le boss. Et ça va nous permettre d'accéder à un très chouette boss suivant, qui est la Dame Papine. Qui est super cool comme combat.
Je fais un peu nimp. Je me régène en les tuant en fait. Allez. Ah bah tiens. Eh ben. Alors, c'est toujours quand on réfléchit et qu'on fait un truc en même temps dans le jeu, il faut pas trop se déconcentrer. On va aller shooter quand même lui, on a toujours besoin de farmer un peu. Hop, il est venu, ok. Tant mieux. Alors ça se trouve, je ne sais pas, le boss a peut-être hip-hop parce que... Alors au moins il est au bout de cet endroit et on a un camarade pour l'affronter mais le camarade n'est plus là. Alors j'ai réussi à faire en sorte qu'il soit vivant, vous allez avoir un allié pendant le combat. Si vous le déclenchez au début, il a peu de chances de s'en sortir parce qu'il va y avoir tout le monde, tous ces joueurs là, tous ces PNJ avec le boss. Donc déclenchez-le dans une seconde phase, ça peut être plus intelligent si vous souhaitez le garder en vie. Je sais pas encore quelle influence exactement ça a. Mais je trouvais ça cool de le maintenir en vie. Et il m'a filé un truc sympa, il m'a filé du saké d'ailleurs qu'on peut donner au sculpteur. Il m'a filé un autre truc cool, je ne sais plus mais bon. C'est toujours bien de le garder en vie. Je crois que s'il meurt, parce que moi il était déjà mort, vous avez de toute façon le bénéfice du combat assez complet. Donc on arrive dans cette zone. Où il y a quelques loots sympas à ramasser. Je vous laisse faire le tour de tout ça. On va avancer. Alors c'est assez obvious mais effectivement il y a bien un petit mur ninja. Un ninja wall ici. Pareil, hein, quelques loots intéressants, dont un coffre qui donne, je crois, une graine de vie ou une graine de gourde, je ne sais plus. Mais en tout cas, ne l'oubliez pas en passant par là. On va continuer vers le boss. Alors ici, vous aurez un dialogue avec je ne sais pas qui d'ailleurs. Wakasama. Et ici, une idole pour se reposer juste avant le boss du coup. Allez, go, on va aller voir le boss de Dame Papillon. C'est chouette comme boss d'ailleurs. Crée des illusions. Alors on va lui parler rapidement quand même. Ok. Effectivement, alors je peux équiper les graines de boutrole, peut-être que ça m'aidera dans le combat. Tac tac tac. Je l'ai déjà fait ce boss en fait sur une autre sauvegarde. Graines de boutrole, hop, impeccable. Ça va pouvoir m'aider effectivement, mais c'est pas une certitude, ça ne me servira pas. Je préfère équiper quelque chose comme ça, qui va me permettre de faire un peu plus de dégâts à un moment bien précis. Allez, c'est parti.
少女よ、みんなどこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたは。なすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。Ah, voilà, j'ai un truc gratuit là. Ah, il est bête, c'est bête ce coup que je viens de prendre là. Ah, ça c'est pas bête. Concentration. Merde. Voilà. やるじゃないか、せがれ殿。C'est pas la capopsie. On va essayer de pas me laisser trop de répit. Ok, on n'est pas si mal. Alors, quand elle claque des doigts, elle fait pas toutes ces illusions comme ça, qui sont très chiantes. On peut one shot, hein, mais qui sont très chiantes. Il faudrait qu'elle reclaque des doigts une deuxième fois, voilà. Elle les transforme en papillon et je vous conseille de vous cacher derrière un pylône à ce moment-là. Et au cas où elle vous attaque, vous écartez et vous restez en parade derrière le pylône. Voilà. Là, je ne vais pas prendre trop de risques parce que je suis plutôt bien parti.
Alors le fait de les tuer ne sert à pas grand chose à part récupérer les talismans. Sinon elle les fait repop de toute façon. Donc à moins d'en tuer 2-3 juste avant l'explosion, là, le deuxième claquement de doigts. Éventuellement là ça peut valoir le coup. Sinon, ça vaut pas trop le coup de les tuer. Fait beaucoup de damage sur ce tour-ci, mais c'est pas grave, je vais prendre mon temps. On va les attirer tous d'un côté. Hop, elle devrait pas tarder à faire son claquement de doigts, donc sur le timing on va à l'opposé. Normalement, hop, voilà, claquement de doigts. Là on est plutôt pas trop mal placé. Si elle nous attaque, on reste en parade. C'est pas elle le danger pendant ce temps-là. Là. Ça danse. Allez. Il reste pas grand chose à lui mettre, on va assurer le coup. On va pas prendre de risque, on n'est pas pressé, mais sa jauge est prête à péter, elle a plus trop de vie. Qu'il arrive, si je déconne pas trop, genre en prenant des coups par eux là. Je devrais pas trop mal placé. Ok. Voilà. Nickel. Et voilà le deuxième boss, le vaincu. Cool.
我が血と共に生きてくれ。どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし語りもするな。見えたものは己のうちに留めておく。Je suis pénible, j'ai quand même lui demander. 武士殿はそこの仏でお前さんどうなのだ。炎じゃ。炎。何を備えようともそれしか見えん。一面の芦名を焼き尽くすような炎。それはこの話はしまいじゃ。Allez, on s'arrête là pour ce soir. La zone est bouclée. On continuera la prochaine fois et on s'occupera de la zone du château d'Ashina. Et en attendant, je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt. Salut!